Bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé, un magazine que vous offre la MBC pour mieux comprendre et connaître votre santé. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à une urgence médicale. C'est une urgence qui est capable d'avoir une conséquence grave, mais si vous prenez une décision qui est bizarre, comment sens ou mode de vie, ou alimentation, parmi tant d'autres, c'est une maladie qui est capable d'éviter. Et c'est avec le plus grand des plaisirs qui nous peut accueillir le plateau aujourd'hui le docteur Steven Samou, qui est consultant en médecine d'urgence et acute stroke, qui va venir répondre à toutes nos bonnes questions. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Le docteur Azordi, avec nous pour guetter, qui ben différents, par exemple, facteurs de risque, qui ben cause de ben maladie cardiovasculaire, mais particulièrement aujourd'hui nous pour cause l'accident vasculaire cérébral, et nous pour guetter aussi qui fait important, qui ben dimoun zut déjà au courant de sa ben symptômes là pour être capable d'agir promptement. Docteur, si nous guette bien, accident vasculaire cérébral, par définition même, qu'il y était. Un accident vasculaire cérébral, nous définissons l'île Maurice ici, là, maintenant. Ce qui nous dit de nous jargon. Un accident vasculaire cérébral aigu, nous l'appelons une attaque. Une attaque cérébrale. Nous connaissons comme ça. Mhm. En anglais, nous disons comme acute stroke. Et en français, nous disons accident vasculaire cérébral. Donc, dans le langage, ici à Maurice, nous disons Hadimoulin gagne une Une attaque. attaque. Nous, souvent, devant nous disons qu'il y a une attaque. Ou bien une attaque. Il a attaqué. Voilà, ce qui nous dit sur Voilà. Alors, il y a un problème, hein, il y a un problème, ou ça, il y a un problème de santé publique assez conséquent mondialement, Mhm. mondialement, Mhm. pas juste à l'île Maurice. Et plus particulièrement, pourquoi? Parce que de jour en jour, nous pouvons trouver que l'accident vasculaire cérébral aigu, a une sens cinétique. Hein. Cinétique, ça veut dire une sens au profil. Alors, aujourd'hui, nous pouvons trouver des gens qui plus jeunes comparativement, ban père de famille, mère de famille, ban gagne de la famille, qui se gagne sa malade-là, c'est-à-dire une peut un accident vasculaire cérébral, et nous connaissons ses conséquences. Right? Si nous ne traitons pas assez vite, nous connaissons des conséquences assez handicapantes qui couvrent les pour la vie complètement. Donc, nous pouvons indiquer avec quoi qui fait le facteur de temps est important Voilà. hein, dans tout ça là. Yeah. Docteur, est-ce qu'il y a même différents types Voilà. d'attaques? Et il y a différents types d'attaques, mais nous le concernons plutôt l'attaque aiguë, nous appelle accident vasculaire cérébral aigu ischémique, c'est-à-dire où l'artère cérébrale est bloquée par, la plupart du temps par un caillou de sang ou sont un petit débris de cholestérol. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de recherches aussi, puis aller, beaucoup de recherches. Il y a un sous-type qui nous appelle accident vasculaire cérébral cryptogénique, qui nous dit ne pas connaître cause, mais aujourd'hui, un grand chercheur intéressé avec le cancer qui est capable d'émettre un petit embol qui est capable de causer aussi un accident vasculaire cérébral. Ce qui m'a envie de dire, moi, c'est que pendant l'accident vasculaire cérébral, il y a une tendance qu'il référit dans une période de 5 ans. Alors, nous sommes très vigilants un coup qu'il y a un accident vasculaire cérébral. On dit, cette définition, c'est très bien. C'est que l'artère cérébrale, cette circulation, il arrête un seul coup, ou soit il y a un compromis dans la vitesse de circulation. Ça veut appelle une diminution de débit aigu. Alors, comment nous gagnons ça? Il y a différentes causes qui nous gagnent un accident vasculaire cérébral. Premièrement, je fais dire comme ça, il est bloqué par un caillot de sang. Le caillot de sang est capable d'origine cardiaque, il est capable d'origine, les autres origines occultes, qui après l'investigation, nous pouvons trouver que les sorties. Et aussi, il est capable de bloquer par un débris de cholestérol qui sortent dans nos l'artère, une gros l'artère, par exemple dans l'artère carotide qui est dans les coups, il y a un petit peu d'artère cholestérol, un petit morceau cassé, il y a le bouche l'artère. Ou même, il est capable d'origine cérébrale aussi, de l'artère cérébrale aussi, c'est la tendance à accumuler le cholestérol et ça de temps en temps, les boucheries arrivaient, les boucheries, jusqu'à les boucheries, sur un petit bout sorti, il y a l'âge de notre l'artère, les produits un accident vasculaire cérébral aigu qui donne un trouble neurologique aigu.
Je me rappelle, mes téléspectateurs qui Alors, ont dit, ne fait cause, hein, lors accident vasculaire cérébral avec nos invités, le docteur Steven Samou, alors, consultant en médecine d'urgence voilà, et acute stroke. Alors, yeah. docteur, les bons qui, ou Diane, excuse-moi, hein, les bons qui expliquent-nous ça un petit peu plus en détail. Alors, qui est arrivé, c'est même qui m'a envie explique du monde qui fait le facteur temps, il est très important. Aujourd'hui, nous dire comme ça, si un monde fait un accident vasculaire cérébral, il est bien présent à l'hôpital ou soit dans les cliniques qui donnent le traitement approprié pour sa maladie-là, il est bien présenté avant 4 ans et demi, right? Qui est arrivé dans un accident vasculaire cérébral, on dit où l'artère est bouchée. Quand où l'artère est bouchée, disons parle de sa région qui lui fournit la cervelle. OK? Alors, sa région-là, les détruire. Alors, au fur et à mesure que les temps passaient, il comme un cercle. Il commence par un petit cercle et puis il grandit elle-même. Le cercle, nous appelons dans nos langages un corps, ça veut dire le centre. Ça veut dire, le 10 ans parle dans le centre, le centre, il commence mort. Ça, nous ne pouvons pas faire rien ici. Mais qu'est-ce qui arrive au moment qu'il extend périphériquement, nous avons plus beaucoup de régions de la cervelle qui détruisent. OK. Nous, comme urgentistes, nous qui dans le métier, qui et a beaucoup de recherches, hein, l'accident vasculaire cérébral, nous essayons sauver sa région qui trouve dans la périphérie de l'accident vasculaire cérébral. Ça veut dire, sur région périphérie, oui, il n'est pas gagné assez de circulation, il y a une situation assez critique, mais si nous débouchons l'artère là, nous sommes capables de donner sa région qui est aux périphéries de l'accident vasculaire cérébral ce chance pour revivre encore. C'est ça toute la recherche. Toute la recherche médicale aujourd'hui, est basée sur ce principe-là. Alors, comment vous connaissez qui sa région du cerveau là qui n'est affectée? Vous êtes faire quoi? Il y en a Un beaucoup. extrait? Non, non, pas fait extrait là. Il y en a beaucoup d'images de perfection aujourd'hui. Il y en a un scanner, il y en a un MRI, il y en a des images de perfusion, Mhm. de diffusion, de perfusion. Il y en a beaucoup d'imagerie sophistiquée aujourd'hui qui fait nous connaître les patients-là, dans les temps voulus pour nous capables d'agir. Right? C'est OK. ça qui est très, très important pour connaître qui est arrivé d'un accident vasculaire cérébral. Plus vous tordez, plus sa région qui est affectée elle grandit, plus il est difficile pour nous médecins d'intervenir pour déboucher l'artère. Mais nous disons déboucher, mais tout ça là, il dépend de nos critères médicaux qui nous appliqués pour capable déboucher une artère cérébrale avec moyens médicamenteux. Et dans les autres pays, il est un peu pareil que ma cardiologie, mais méthode invasive. C'est ça qui est très important aujourd'hui, que nous connaissons que toute la recherche les déroule autour de ce thème-là. Comment pour déboucher une artère qui est une bouchée. Sans faire l'opération, vous êtes fait aller avec laser, docteur? Aujourd'hui, nous avons, non, c'est pas laser. Aujourd'hui, nous avons, aujourd'hui, nous avons tout le travail de recherche sur les médicaments. Nous avons des médicaments qui nous servent. Si le patient là, les présente, moi, je vais une affaire. Il y a trois types de présentation d'un AVC. Le Ah, patient là, il est capable de présenter contre nous en bas 4 ans et demi. Il est capable de présenter contre nous le 4 ans et demi, mais c'est mal thrombolisable. Right, capable de dormir, de faire un accident vasculaire cérébral, de lever, nous avons une imagerie qui nous fait, nous cardiaques, mhm. nous débouchons l'artère, soit les présente au-delà des 4 ans et demi, là, nous avons un traitement plus poussé qui est à l'extérieur. À Maurice, nous avons une thrombectomie, une thrombectomie qui fait ça par une méthode invasive. En somme, ça qui nous dit, tout tourne autour de 4 ans et demi à Alors, l'île c'est quoi Maurice. 4 ans et demi, docteur? Hein? 4 ans et demi, c'est au moment que vous gagnez, moi vous venez un petit peu là-dedans tout à l'heure, au moment que vous gagnez au AVC et aux présentations d'un centre de santé, les bisins avant 4 ans et demi. Right? D'accord. Vous êtes capable de faire tout ce traitement, donner ce traitement, guetter les tomes de gris qui besoin thrombolyser ou de gris qui pas besoin thrombolyser. Tout ça, un tas de batteries médicales nous faire pour guetter ces patients-là, des aptes pour gagner la thrombolyse. Donc, nous pouvons ça avec vous pendant ça l'émission là, vous pouvez expliquer nous qui ben symptômes, mais aussi ben symptômes avant courir, c'est-à-dire avant même qu'il ça AVC là les présenter, qui ben symptômes, qui ben du monde pour vous qu'on reconnaître. Mais avant ça, docteur, à Maurice, d'après ben chiffre officiel, 10 10 par jour présentés avec ben symptômes d'AVC. Est-ce que c'est vrai? Alors, qui nous dit aujourd'hui à l'île Maurice, c'est que dans tout pays qui le traitement d'AVC est bien établi,
Je tenais un registre qui code pour accident vasculaire cérébral, Mhm. c'est-à-dire ischémique ou hémorragique. Hein. Nous avons deux types de AVC, c'est ischémique et hémorragique. Ischémique, il y a à peu près 85%. Il fait un trou dans tout ça? Ischémique, c'est-à-dire l'artère a bouché avec OK. une clotte. Et hémorragique, ça veut dire l'artère a saigné, hein, c'est-à-dire il y a un saignement dans la cervelle. D'accord, Alors, 15% hémorragique et 85% comme ça, ischémique. d'accord. Alors, moi, tu peux dire, une affaire, c'est que pour L'incidence. cause de l'incidence AVC dans Maurice, nous Mhm. avons un registre qui code pour ça. Mhm. Alors, nous avons fait un travail en 2016 hein, par l'Université de Bordeaux et La Réunion. Moi-même, j'ai écrit une thèse, étude rétrospective hein, de la prise en charge de maladies accident vasculaire cérébral aigu ischémique. Et suite à ça, nous avons fait une recommandation au ministère de la Santé et nous avons gagné nos premiers unit, les stroke unit, en 2019 avec toutes les aménités. Et tout. Mais après, le fini de COVID, fini et tout ça. Oui. Right? Mhm. Mais ce qui nous trouvait des sites officiels qui nous font gagner partout hein, avec le média et tout ça, qui 10 à 15 personnes viennent à l'hôpital avec ça, sans compter dans les patients qui atteignent les cliniques, vous pensez, hein, sans compter les patients qui allent dans le privé. D'accord. Alors, il y a un chiffre assez inquiétant, hein, un chiffre assez inquiétant. Et moi, mon pensée, nous avons pensé à ce qui lit égal, les moins ce qui la maladie cardiovasculaire comme infectieux du marqueur d'hypertension et le cancer, soit lié égal, soit lié plus. Ah ben, nous avons travailler là parce que nous connaissons l'aspect clinique, c'est que nous avons une augmentation du accident vasculaire cérébral aigu. Pour répondre à votre question, 10 à 15 par jour, hémorragique avec ischémique, plus ça qui est en dehors, profil jeune, on doit faire très, très, très attention avec ces chiffres-là hein, pour ne pas D'accord. dégonfler. Hein. OK, nous vous un petit avec vous, docteur. Hein. Mhm. Donc, c'est ben, dis-moi qui vous donne relativement jeune. Quand vous donne jeune, ça veut dire quoi? Ben, disons, le pays, 50, cinquantaine d'années, bon, enfin les plus jeunes aussi, hein, auparavant le profil était plus haut. Hein. Maintenant, nous avons de temps d'âge de 50, 55, parfois 45. Hein. Nous trouvons un patient comme ça. Et ça aussi, c'est attaqué d'une façon assez élargie. Hein, assez élargie hein. Alors, il faut faire très attention et aussi de faire toutes les précautions pour que nous soyons capables d'empêcher ça, au moins d'empêcher, au moins de faire les précautions pour ne pas avoir un AVC ischémique aigu. Alors, mais docteur, quelles sont les causes de ça ben, accident vasculaire cérébral? Les causes d'accident vasculaire cérébral, ça veut dire, on connaît mondialement, hein, c'est ça. Il y a un facteur qui nous appelle non modifiable, hein, c'est-à-dire l'âge. Nous ne pas pourquoi sans nous l'âge. Hein. Nous avons le même destin. Nous, quand nous venons vieux, nous l'artère les plus rigides, les plus moins, les moins élastiques. Nous avons aussi dans certains pays, on trouve que l'ethnicité, hein, les jouent un rôle, mais à Maurice, nous pas encore un registre de l'ethnicité. Mhm. Et puis, eh ben, certains papiers disent qu'il y a un petit peu héréditaire. Hein, ça, les facteurs non modifiables, nous avons simplement l'alimentation un peu, et puis comme ça. Mais nous pas trop connaître qui ban médicament qui agit à ce facteur non modifiable là. Mais c'est un facteur modifiable, Mhm. comme l'alimentation. Nous mangeons mal à l'île Maurice, nous mangeons très très mal à l'île Maurice. Hein. Alors, nous mangeons beaucoup de graisse et puis nous beaucoup de fast food. Nous mangeons moins de légumes, moins de salades. Okay? Nous ajoutons du sel dans nos manger. Ça qui finit dans l'autre pays, on dit comme ça maintenant avec no salt diet, on remplace ça par le potassium un petit peu là-dedans qui donne un goût de salé aussi. Mhm. C'est quelque chose à revoir aussi. Et puis, nous avons le stress maintenant. Tout le monde travaille. Mais le stress, c'est une maladie maintenant. Hein? C'est une maladie. C'est la cause, une cause modifiable qui nous a modifié. Nous avons manque de sport. Nous avons obésité. OK? Tout ça, nous avons besoin de faire une façon qui nous module pour ne pas affecter nous, pour nous développer un AVC. Et deuxièmement, nous avons une grande affaire, hein? C'est-à-dire la cause maladie. Nous avons hypertension artérielle. C'est la cause plus commune dans le monde maintenant. Alors, je pense que le mois dernier, il y a une conférence sur l'hypertension artérielle. Maintenant, je dis par recommandant, je dis prise en charge de l'hypertension artérielle élevée. Zodizo, nous connaissons les cut-off points, c'est 140-90 pour diagnostiquer une hypertension artérielle, mais il y a un patient qui a risque, qui a un diabète associé avec ça. Maintenant, nous agissons de 129 à 140. Nous baissons encore.
Right? Maintenant, nous disons comme ça, nous amènons une tension 130 par 80. Et si un patient, dans un patient aussi qui a risque, hein, nous besoin descendre plus que 130 par 80. C'est très, très, très important aujourd'hui de traiter l'hypertension artérielle chez les jeunes, chez les personnes âgées et chez tous ces madame. Hein, madame, je vais traiter. Madame aussi, il y a une tendance à faire ça un petit peu plus beaucoup à cause de parité, ménopause, je travaille aussi, je gagne beaucoup de stress, je pense que nous devons investiguer dans ça. L'hypertension artérielle, aujourd'hui, c'est la cause numéro un pour D'accord. faire un accident vasculaire cérébral. Deuxième, c'est diabète. Ouais. Troisième, c'est cause cardiaque. Hein? Cardiaque, ça, on dit, nous pouvons trouver qui, bonne patient, elle a beaucoup de patients sous anticoagulants, je fais une arythmie cardiaque. Et ça, arythmie cardiaque, là, il déclenche une arythmie cardiaque, il déclenche un tubule, un petit clot, on appelle un petit dissencaillé, Caillou. Mhm. et avoli dans nous, la cervelle. Et puis, souvent, des fois aussi, nous pouvons qui nous arriver, nous avons une l'artère, comme l'artère dans le licou. On appelle l'artère carotide, hein, qui parfois il y a beaucoup de cholestérol déposé là. Et puis, il détache un petit bout, il y a le col dans la cervelle, et il donne un accident cérébral. Et aussi, il y a une cause qui est innée dans la cervelle aussi, l'athérosclérose. Alors, nous rendons un débat direct qui cause un accident vasculaire cérébral aigu. Premièrement, mon Dieu, c'est embolie. Embolie, la côte sortie depuis l'équerre, soit il sort depuis l'artère carotide, souvent des femmes. Et mon Dieu, tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de recherches faites à la cancérologie, right? Souvent, des fois, nous avons un groupe qui s'appelle cryptogénique, nous ne connaissons pas quand ils sortent, nous investiguons, nous trouvons qu'il probablement y a un petit monde qui a un cancer, les plus susceptibles à faire un accident vasculaire cérébral, devis de cette chimiothérapie, devis de nature de tumeur, devis n'est pas immobilisé, devis un paquet de facteurs. Alors, nous devons faire très attention avec ça. Deuxième facteur, c'est que nous avons une affaire qui s'appelle une thrombose. Thrombose, c'est ça, thrombose en créole, une thrombose. Alors, c'est quoi ça, docteur? Est-ce qu'il La peut thrombose, expliquer ça c'est un petit que, peu en détail? thrombose, c'est quoi? C'est que nous faisons un accident cérébral par le dépôt de cholestérol lui-même dans la cervelle. OK? Right? Il dépose sur l'artère, right? Il fait une plaque, et puis à un certain moment, un petit bout détaché, il rentre dans l'autre l'artère, il bouche l'artère là. C'est même qu'on appelle thrombose. Le cholestérol a dans l'artère, la Oui, cervelle oui, du cerveau, docteur? oui, Il passe dans l'équerre, ça? il est détaché, il porte de la cervelle et à travers le cérébral, nous, là, les gens disent. Ah, mais tu pensais qu'il passe Non, les non, lignes dangereuses quand non. il y a à côté de l'équerre? Ça s'appelle thrombose, right? OK. Ou ça, nous, il y a un petit bout qui est détaché, il y a dans la cervelle, et puis ça, il casse un petit bout, il fait une thrombose, il bouche l'artère cérébrale. OK? Mhm. Et troisième raison, c'est que nous avons des affaires comme l'hypertension artérielle. Hein. C'est très, très, très dangereux. Qui l'y fait dans la cervelle, il fait l'artère cérébrale, l'hypertrophier, il ferme l'artère des petits bouts de par petit. Et à certains moments, sa circulation vient compromis. OK? Mhm. Et puis, il y a un petit bol de cholestérol qui achète, là, il bouche l'artère là complètement. Ah, docteur, en parlant de cholestérol, est-ce qu'il y en a encore bien les autres facteurs? Mais dans les autres facteurs aussi, mon Dieu, on a une affaire qui s'appelle hypoperfusion cérébrale. C'est quoi ça? Hypoperfusion cérébrale, on connaît parfois nous avons une petite sténose dans l'artère carotide, ici dans nos coups. Right? Bon, dépôt de cholestérol aussi, hein, une plaque. Les contient une plaque, et puis ce diamètre devient petit, alors il n'est pas envoyé du sang assez dans la cervelle, alors on a un compromis de circulation cérébrale. Alors à ce moment, à n'importe quel moment, il est détaché de nous un accident vasculaire cérébral. Et aujourd'hui, nous causons un petit peu le cancer et facteur de risque de blood clot, nous causons un petit peu le cancer aussi, un petit peu ce qui est détaché qui avait dans la cervelle. Mhm. C'est une cause très, très importante, 4 ou 6 causes, et surtout l'hypertension artérielle qui est très important. Nous pouvons là, docteur. Hein, me rappelle juste un téléspectateur qui a aujourd'hui nous peut accueillir sur le plateau le docteur Steven Samou, consultant en médecine d'urgence et acute stroke, nous peut cause leur accident vasculaire cérébral qui nous plus connaît ici dans Maurice comment Ndimoun y a attaqué, les gars attaquent. Et le docteur Samou qui travaille pendant des années, il fait ce carrière dans la médecine neurologique, la médecine d'urgence. Et juste pour rappel, docteur Kiouti, le directeur du SAMU à Maurice. Alors, docteur, arrête-nous quelques, 1 à 2 minutes, sur le cholestérol. On dit à nous qui, la sonnette d'alarme, l'îlot, la pression artérielle, c'est-à-dire quand on peut faire hypertension, ce tension faux. Ça, nous comprend. Nous mangeons beaucoup d'icelle, nos tensions montées, ou bien des cas pour
les autres facteurs, les caves héréditaires, dans nos familles, une attention forte, donc nous pouvons gagner. Cholestérol, docteur, qui c'est l'origine? Qu'est-ce que sorti ça? Mais façon l'alimentation, hein. Nous avons, nous pas manger sain, hein, comment nous dire, la Donc, il nous plupart. gagne dans de l'huile, dans du Dans de beurre, dans... l'huile, du beurre, trop beaucoup de l'huile, fromage, du beurre. Et puis, il y a un type de cholestérol, c'est le cholestérol héréditaire, hein. Il y en a ça aussi, hein, héréditaire, qui est très, très résistant au traitement. Il y en a ça Les aussi. résistants au Le traitement, traitement. docteur? Et Ça là, veut dire quoi, ça? c'est-à-dire, vous trouvez où on a un taux de cholestérol trop fort, vous trouvez où des médicaments, ils parlent, mais là, nous pensons pour donner une autre qualité de médicament qui est capable de faire l'IA. On appelle ça un cholestérol résistant ou héréditaire. Right? Alors, comment Ah, est-ce que... Quel chiffre était ça, docteur? Est-ce que cette mesure n'est pas un chiffre? Disons, nous, une mesure avons- nous, cholestérol, quand il faut. ouais, nous avons ce laboratoire qui est plus que 5,2 l'IFOR. OK. Et au-delà de là, nous considérons. Et aujourd'hui, nous avons la tendance, c'est-à-dire nous, les cliniciens, il vaut mieux que baisser la cholestérol, hein, baisser la cholestérol à un niveau, et mettre en dessous, hein, en dessous de 3, en dessous de 4, pour comment dire, ne pas affecter la santé du monde. Surtout si on a diabète, hypertension et cholestérol, c'est une cocktail, hein, très, 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 très inquiétant pour développer un accident vasculaire cérébral. D'accord. Mais là, ça fait vraiment peur dans le sens qui, quand nous tanne cholestérol, des fois, on a tendance à banaliser ça Non, il là. ne faut pas banaliser le cholestérol. C'est très, 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 très important de traiter le cholestérol. D'accord. Mais là, au Pédiano, tu allais au fur et à mesure de cette émission-là, vous donner une bonne nouvelle parce qu'il y a une façon qui nous capable de manger, et il y a une décision qui nous vous prendre pour nous la santé, que ça problème de cholestérol là nous capable de régler en même temps que le diabète, en même temps que l'hypertension, c'est-à-dire tension fort. Docteur, donc, Oudiano, qui est cholestérol, il n'y a pas les résistants. Ça veut dire que nous capable de prendre médicaments, cholestérol là pas baissé. Oui, il n'y en a pas. Enfin, ça va une hypercholestérolémie familiale résistant. Right? Mhm. Et là, nous avons les autres traitements que nous avons fait spécialement. Alors, est-ce que c'est vrai, docteur, qu'il y a un dimanche, s'il prend comprimé cholestérol, comment on nous dit ça, quand il prend sa comprimé-là, s'il a arrêté, disons, il dit, ah, ce cholestérol, il est réussi, stabilisé, il n'est plus fort. Mais apparemment, s'il a arrêté, le cholestérol a doublé. Est-ce que c'est vrai? Il est remonté. C'est ça qui est vigilant. Vous besoin faire un test tous les 3 mois. Vous consultez au médecin. Il peut décider à quel niveau il peut avoir ce cholestérol. Hein? C'est OK. l'IBAN existe, prend cholestérol, comme on vie normal, nous fait pas même on a un laboratoire, où il fait un test cholestérol, tout est bas, ou dire comme ça, moi arrêter. Dans 3 mois, 2 mois, au revenu, tout est une chute up encore. C'est très, très important. Consulter au médecin. Et aussi, en même temps, nous gardons bien et nous faisons un traitement régulier et nous vérifions nos cholestérol très, très souvent. Parce qu'il nous connaît. Hypercholestérolémie à Maurice, il est très associé avec une diabète, hypertension. Nous connaissons ce cocktail-là. Et à Mm. cause de ça, même, nous sommes très susceptibles à ça. Nous connaissons livrer ça qui peut dire, c'est-à-dire du il arrête de prendre, il est content, il arrête de prendre ce anticholestérol, il vient après nous avec un mois, 2 mois, il shoot up. Mm, mm, Nous recommençons le traitement professionnel et notre advice qui vient faire pour garder un niveau stable. C'est ça qui est mm. très important. D'accord. Donc, nous écouter au cours de cette émission-là, comment est-ce qu'il, si nous baissons nos cholestérol, c'est-à-dire si nous adoptons une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire hygiène de vie en comprenant le sport, mais aussi ce qui nous fait manger, il est capable de stabiliser nos cholestérol. Moi, j'espère, docteur, vous donner un conseil là. Vous connaissez dans les autres pays, bon, un petit peu dans les autres pays, ben, pays très développés, hein, je peux dire, je dis à votre famille aussi, la famille de l'enfant, que madame, pas donner trop beaucoup de sel, hein, pas donner trop beaucoup de sel, ça a commencé en France aussi, hein, Mm, mm. pas trop de sel, pas trop de fromage, pas trop de trucs comme ça. Nous connaissons que si nous mangeons ces bonnes affaires-là, nous encourage, ben, du monde ne mange plus beaucoup de légumes, et puis il ajoute un peu de potassium qu'il trouvait beaucoup dans les légumes, faire de l'exercice, moins de stress. L'exercice, moi, ben, l'exercice de marche, hein, de Mm, mm. marche, ou marche et on mange bien. Régulier, comment dire. Oui, Mhm, pas trop marche, hein, viande et tout ça, bonne qui se ressemble. mhm. Mais nous avons une façon, nous besoin balance nous diète. Nous pas dire arrêtement ça, arrêtement ça, arrêtement ça. Mais nous besoin une diète qui est balancée. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important pour faire une sorte de prévention. D'accord. Donc, justement, hein, vous dire nous c'est un petit peu comment nous qu'à faire pour nous arrêter mange n'importe comment, mais pas si ça, parce que des fois, docteur, hein, quand on arrête nous, docteurs, les gens nous connaissent, vous avez coupe ça, disons, d'ici, d'ici, etc. Nous prenons ça, ah oui, docteur, mettez-nous le régime. Très souvent, nous associer le fait de couper le sucre, le sel, nous le régime, nous ne pas carrément normal. Alors que c'est comme ça que nous sommes supposés manger, ça c'est le plus normal. Moi, pense pas que le docteur peut dire arrête-moi ça. Il peut dire comme ça, pas ajoute du sel encore dans manger. Mange juste, OK. mange Mais juste, pas euh, arrêter. diminuer. Sauf,
s'il n'y a pas de pathologie, ça, nous, au niveau médical, hein, Mhm. nous bougeons comme ça, mange juste, D'accord. pas arrêter. Et c'est ça nous conseillons. Sauf si aux maladies associées avec les autres affaires qui viennent strictement du sel. Ça, nous Ouais. bougeons définitivement. Ah, oui, Coupé. c'est ça. D'accord. Et donc, docteur, hein, nous disons à peu près ce qu'il nous Mhm, besoin ben, faire en termes de facteurs de risque. Et cliniquement parlant, hein, symptômes. ouais, Comment voilà. est-ce qu'ils ont deviné, docteur? Alors, mon Dieu, tout à l'heure, c'est que l'accident vasculaire cérébral, il y a son cahier son cahier, soit un débris de cholestérol, soit quelque chose qui bouche à l'artère. Mais c'est très Alors, minime, ça, docteur. Il n'est pas gros, il n'est pas un gros alors, caillot, ça. Très souvent, des petits. ben, nous, l'artère cérébrale, c'est pas trop C'est gros, un peu ça. juste. Hein, voilà. Mhm, Alors, ça qui peut arriver dans nous la cervelle et dans l'artère cérébrale, les petits, grands, moyens et gros, hein, mhm, et différents calibres. ouais. Alors, le symptomatologie peut dépendre qui l'artère est bouchée. OK. Alors, moi, quand je dis comme ça, premièrement, c'est que Jimoun là, il présente lui avec un signe neurologique mineur, mais handicapant. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Jimoun là, ça qui est un affaire qui vient très, 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 très important pour la prévention ou la sensibilisation de la population. Jimoun là, il est capable, il peut assiser, il dit, un seul coup, on arrête tout clair, un côté lisier, un seul coup, on la met faible, un seul coup, il arrête de causer, un seul coup, sur la bouche, vient de travers. OK? Ça, si là, c'est mineur comparé avec un accident vasculaire cérébral hémiplégique complet, mais c'est handicapant. Si un dimoun, il fait une paralysie, la main droite, et il travaille avec ça, la main là, c'est handicapant. Oui. À cause de ça, nous disons, la recommandation pour traiter après l'imagerie, après de gris, si patient la carrière thrombolysée ou un traitement intraveineux, finir un changement de la recommandation pour traiter de patients AVC aigus. Mhm, C'est-à-dire, au moins si neurologique qui est un gagné, qui m'ont fait dire là, les minimums handicapants, mhm. les besoins amènent vers l'hôpital ou la clinique qui donne bon soin. Ça peut dépendre de l'imagerie, ce clinique, ce degré qui nous capable de traiter par un médicament intraveineux. Donc, ce qui vous peut dire, là, docteur, les sans douleur. Normalement, ça même qui vous connaît, c'est vrai, une question très importante qu'on dit moi dans la littérature marquée, comparé avec infarctus du myocarde, si vous avez une attaque cardiaque qui fait mal, Mhm. il donne beaucoup de douleur. Contrairement à ça, je dis qui dans AVC puis la douleur. Et ça, une cause très très right, hein, on dit moi ça, une cause qui dit bon vient à l'hôpital, qui dit bon pas qu'on est un AVC. Par exemple, du monde là est capable un trouble de balance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, souvent des fois, vous trouvez, nous dire comme ça, un du monde il boit. Il y a habitué boire. Beaucoup de monde boit dans le numéro, il Oui, boit. oui. Nous, parfois, les ballotés. Mais, il levé, il balloté. Il y a une trouble de balance, qu'à 10 heures, 3 heures, 4 heures. Nous, pourquoi Bougla boire? En Ah, fait, il fait un AVC. C'est ça l'erreur. Il faut faire très, très attention avec l'AVC, l'AVC de ce type-là. Hein. Faire très attention. donc, un diamant qui habité. Non, parce que c'est des gens qui habitent bon. Un diamant ou pour penser à cause d'une boire qui va C'est ça, balader. non, En mais je veux fait, dire, un diamant qui boit en général, ouais. s'il gagne ça. Donc, diamant là, quand penser, ben voilà, t'as pas une petite affaire, il Mais peut il n'est gagner pas ça. ça. Ouais. Mais peut-être ça, diamant là, il pas de boire, ça se voit là. Il n'est pas de boire, il fait nous gagner 2-3 cas comme ça. Nous OK. chicois, ça, nous chicois, comme ça, mais les temps passés. Ah ben, au-delà de 4 ans et demi, le traitement thrombolytique, c'est-à-dire par la veine, il est très restreint. Hmm. Si un dimoun fait un AVC à l'instant, les besoins viennent d'être sur l'hôpital, sur la clinique privée, qui donne les traitements avant 4 ans et demi. Au-delà de 4 ans et demi, sauf qu'il y a un traitement très spécialisé qui ne pas trouvé ici hein, pour le moment. Sauf ça, sauf s'il y a fait un accident vasculaire cérébral awake, c'est-à-dire des réveils, nous besoin faire différents types d'imagerie. Mais nous dictons ce qui est des bizarres rentrent dans l'hôpital pendant ou avant 4 ans et demi. Pendant ou avant 4 ans et demi qu'il gagne ça, ben symptômes là. Voilà. Alors, quand on dit accident vasculaire cérébral, Aigu. docteur, aigu, les vignes dans ça, ça ben C'est un type, symptômes qui vous peut dire nous là. C'est un Hein? type, ça, c'est un type. Ça, c'est un type. Deuxième type, ou capable d'un accident vasculaire cérébral aigu transitoire. Oh, ça veut dire quoi ça? Alors, les vinyles, ils nous présentaient avec un accident vasculaire cérébral. Et au fur et au fait qu'il est temps passé,
les win-off, les passés. Mais ça, c'est plus dangereux encore. Il y a une annonce, il y a une alarme qui ça dit mon est capable de faire un accident cérébral dans 48 heures ou même dans les mois à venir. Donc, il y a une faiblesse, il n'est pas trop clair, il Non, sentit non, il y a une instabilité. faiblesse, un côté l'école, soit les pas qu'à causer. Ah ben, au fur, nous faisons ce scanner, nous faisons tout. Au fur et à mesure, on trouve qu'il est win-off, il commence à diminuer. Avec ça, accident vasculaire cérébral transitoire. Les transitoires. Donc, il venait après Ah ben, il y est aller. allé. Mais ça, faites très attention. Hein. Il y a une annonce qui, dans 48 heures ou dans un mois ou quelque chose, dit capable de faire un accident cérébral définitif. Alors, nous, médecins, nous très, très, très attentifs avec ça. Et D'accord. la population aussi, bien sensibiliser également ça. Après, troisième groupe qui nous est là, nous avons un accident vasculaire cérébral aigu, full-fledged, il fait une attaque. C'est-à-dire pas causé, un côté paralysé, il n'est pas qu'à marcher. Ici, ça aussi, ça dit monde connaît qu'il est bien ferme. Quatrièmement, nous avons un accident vasculaire cérébral postérieur, qui nous dit, hein, il présente avec 10 vomissements, troubles de balance et troubles visuels. Et souvent, des fois, ça aussi, il y a un petit peu misleading. Vous pouvez penser qu'il y a fait une gastro. Si je ne peux vomir, un petit peu tout doucement, un petit peu. Ou bien être très, 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 très vigilant avec ça, un type Les d'accident symptômes. vasculaire. Les symptômes, Mhm. meilleure race, rapport dans le plus proche qui donne le traitement, clinique, consulte au docteur, pas perdre le temps. Voilà, ça c'est le mot d'ordre hein, qui nous donne là, docteur. C'est comme un mot d'ordre qui nous vise à mettre en Respect. place. Ça veut dire si nous trouvons un démon, puis comment ça un symptôme que le docteur Samoun explique nous là, nous vise à pas tarder. Et Nazis, 4 temps, on vous dire 4 temps, ma docteur, Ouais. hein, pour à l'hôpital ou bien dans le dispensaire, mais de Non, préférence. pas de dispensaire. Ou bien dans l'hôpital. Directement à l'hôpital. Pas dans le dispensaire, Ou à change direct de moyen, l'hôpital. ou change le SAMU, ou on a beaucoup de façons d'aller à l'hôpital ou une clinique qui dispense ce traitement-là. Hein. D'accord. Voilà. Et ça, ben symptôme-là, docteur, si nous reconnaître, il est capable de sauver Mais bien sûr. la vie de cette personne-là. Bien sûr. Et Les gars sauvent un moment d'handicap handicap, hein, pour la vie. Hein. Ils sauvent du monde là pour ce handicap. Si on reconnaît ça, on met ça dans l'heure, on diagnose dans l'heure. Et ce mot dit aussi, Zorodizou, le traitement de l'accident vasculaire cérébral aigu, il y a une seule spécialité, il y a une polyspécialité. Hein. Hein, si vous pouvez trouver Zorodizou, comment nous approchons un accident vasculaire cérébral, même dans ma institution privée ou même dans l'hôpital que moi j'étais comme un de stroke unit, le patient, premièrement, il peut être vu par un urgentiste spécialiste. Il peut diagnoser par exemple un spécialiste. Si le patient est stable, il peut accompagner les disqualifiés sur radio, sur MRI, pas sur scanner. Et puis, si il y a tout facteur qui est possible pour donner des médicaments pour juste le clot avec une thrombolyse, qu'on appelle ça le gaz, il peut faire en binôme avec lui, avec un neurologue. Comment nous fait cette bande centre, chez nous certains centres, c'est en binôme. Qui fait un urgentiste parce qu'il est les premiers, il fait ce triage, amène les scalabas. Et aussi, s'il y en a qui de complications, il former dans les réanimations. Dans la réanimation, il est capable, toute éventualité, il est capable pareil parce qu'il est formé en réanimation. C'est ça qui nous dit qu'il y a une spécialité, je dis, au premier l'aise, nous pouvons urgentiste, neurologue, et puis, nous bougeons. Urgentiste, neurologue, et comment ça s'appelle, neuroréhabilitation. Hein, neuroréhabilitation. Et puis, sa phase aiguë là, les pour faire dans un stroke unit. Et aujourd'hui, nous pas un stroke unit, nous appelons hyper acute stroke unit, hyper, right? D'accord. Et puis, ça première là, ça les 3, pour mettre patient là pour thrombolyser, s'il est thrombolysable. Et puis, en seconde partie, vous pouvez un cardiologue, vous pouvez un neurochirurgien, vous pouvez un autres médecins, parce qu'il y a une maladie, comme on dit, il y a une attaque cérébrale, les polyspécialités. Il y a plusieurs spécialités là-dedans. Voilà. La réanimation sur urgence, ça au premier coup, et après, il peut être suivi en bas. Même un psychologue clinicien, il peut être suivi par ça. C'est ça qui est important. D'accord, docteur. Docteur, juste une petite affaire, une petite parenthèse par rapport à ce qu'on dit à nous. Un démon, quand il y a un symptôme, il sentit sur la main, comment tu peux dire nous, un petit faiblesse, il sentit sur la langue lourde, il y a des troubles de vision. Est-ce qu'il est capable de prendre pas un médicament, mais une affaire qui baisse tout de suite cette tension, par exemple? Est-ce que cette tension peut monter en même temps là qu'il peut faire ce symptôme-là? Est-ce qu'il est capable de prendre de l'olimon, par exemple? Je me rappelle l'expérience de l'olimon. Hein, c'est. Mais il baisse tension, docteur. Je ne sais pas, moi, pas connu. Mais si patient là, il est conscient, il est correct, il a une petite paralysie, il est correct,
les besoins amener le man centre qui donne sa ban traitement là. Ou si patient-là, très important, si patient-là fait AVC aigu, il n'est pas conscient, il n'est pas maintenant il est sur la bouche. Hein. Il n'est pas maintenant il est sur la bouche. Hein. Ça, c'est très Ah, s'il n'est pas important. conscient, c'est une tome sans connaissance ou bien Ben Dianou? oui, il faut pas mettre quelque chose dans la bouche qui a une pas conscient, il va aspirer. OK, Il va plus danger pour lui. d'accord. Et puis ça, s'il y a un petit trouble neurologique mais invalidant, les mondiaux, les 4 ans et demi. Les temps, on parle de limon, on parle casse limon, on parle de limon, les temps passent toujours, hein, les temps passent toujours. Non, Il pas faut- capable de donner des affaires Non, pour baisser tension, non, non, rien. nous, Pas un du recommande monde qui ça. n'est pas médecin, mais par quoi, il besoin de une petite besoin mesurer sa tension avant, il est pas élevé. Si patient a capable, il rate son médecin tension, il boit son médecin tension, mais il faut être conscient. D'accord. OK, ça, c'est très important que vous avez dit, Très docteur. important, parce qu'il est inconscient, pas mettre la main pas mettre non, il est sur la bouche, il va aspirer. Donc, même ce comprimé de tension, il ne faut pas les Non, mettre. il peut aspirer, s'il est inconscient. S'il OK, peut la connaissance, il peut bien sûr. aspirer, il peut prendre de Tant son qu'il dit poumon. mon- Alors, un dit qui tombe sans connaissance, docteur, et qui ne fait une attaque, quelle est la position Bon, je dis, bon, pour ne qui pas aspirer. plisse, Je comment pré- dire, les poupées à l'aise? Mettez allongé, assis, quoi. Bon, il y a du monde qui est inconscient, je tomber, je t'aspire, je gagne tendance à aspirer à l'arrière, hein, je gagne OK. tendance à aspirer à l'arrière. Normalement, je dis, non, mais les positions de latéral de sécurité ne viennent de ce côté, pas maintenant, il est sur la bouche. Il est capable il peut baver, mais il peut baver sur les côtés, vous Oui, comprenez? oui, oui. Mais non, il n'est pas introduit sur la bouche. Et est-ce qu'il ne mettait assise ou bien ne Ah fait non, un patient inconscient peut être toujours allongé, hein, allongé? allongé. Est-ce qu'il nous cause avec lui, nous a dit ouvert ce lisier, Oui, une cause avec lui? et une affaire aussi très importante que nous devons penser, c'est que parfois, ben, des gens qui sont diabétiques, qui sont sous insuline, ça donne hypoglycémie. D'accord. Mhm. L'hypoglycémie, il est capable mimique, ça veut dire mimique accident vasculaire cérébral, OK. right? Mais si un patient n'est pas insuline, se dit qu'il est baissé, il est en coma, le traitement, c'est intraveineuse. Hein, il n'est Donc, pas il n'y aura rien à provérant. faire. Non. Bien Mm. si les côtés, ça plus vite, appelle le SAMU. Et mon cardio, hein, le SAMU, le personnel de SAMU, le médecin, les infirmiers sont très, 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 très formés en réanimation de médecine d'urgence. Hein. Ouais, ouais. Il ne faut pas oublier. Hein. Bien sûr, téléphone, ce n'est pas l'ambulance, pas votre l'ambulance. Mais un patient qui est conscient, Mhm. mettre qui tire sur la bouche, c'est très, très, très dangereux. Moi, tu as vécu un petit moment l'évolution des traitements qui finit gagner en neurologie aiguë pendant les derniers 20 ans. Là. Très bien, docteur. C'est bon que vous Alright. dites nous ça. Ça veut dire Alors, que la neuroréhabilitation moderne, là? nous verrons le traitement général. D'accord. Pendant les derniers 20 ans, Mhm. bon, nous besoin d'un médicament anti-graisse, anti-cholestérol, anti-hypertenseur, les autres, définitivement pour un patient Mhm. qui ne fait pas un accident vasculaire cérébral chronique, il y en a sur place. Mais en aigu, right? Il y en a beaucoup de recherches. Mhm. Et disons, si nous patients tombent dans les grilles pour lui un traitement intraveineux dans ça, 4 ans et demi là, in between, right, dans les tranches, Zodi, nous avons un médicament qui est capable d'administrer après qu'il nous fait un scanner, hein, imagerie. Right? S'il est en bas 4 ans et demi, nous faisons une imagerie directe, c'est-à-dire les scanners. Mhm. Nous donnons un médicament s'il tombe dans la grille pousseuse. S'il tombe maintenant, on va un cas encore. C'est-à-dire, un dimanche, si pesé, il a dormi minuit. Il est levé 7 h du matin, un côté pas levé complètement. Oui. Il n'est pas diabétique, il n'est pas dans l'hypoglycémie. Ça, dimanche, il a fait une attaque énergie matin. Soit il a fait une attaque juste avant de venir à l'hôpital. OK. OK? Alors, comment nous connaissons dans 4 h 30? Alors, toujours, ce qu'il nous fait un MRI. Un MRI, pas un scanner, nous fait un MRI. Il y a une imagerie que nous pouvons étudier. Nous disons, OK, là, il tombe within 4 h 30, nous trombolise. Mais là, il y a une autre affaire. Il n'est pas en bas 4 heures, il est présent à l'hôpital après 4 h 30, mais capable de faire ça AVC là, juste avant les finis. OK. Ça veut dire pour nous, il tombe dans ces 4 h 30 là. Hmm. Là, ça veut dire jamais au-delà des 4 h 30, nous pourrons thromboliser. On appelle ça un accident vasculaire cérébral de réveil. Oui, c'est ça que tu disais tout à l'heure. C'est Right. quoi ça, docteur? Ça hein? veut dire que il dormi, il levé, il dormi, il levé, il paralysé. Comment nous connaissons une tombe de ces 4 h 30 là? Nous faisons un MRI. D'accord. Et Ouais. ça, c'est juste ben médecin spécialisé? Non, ça c'est neurologue, nous urgentiste, radiologue, ben radiologue qui est très très formé, qui est formé, je peux dire nous, je peux informer nous. À ce moment-là, l'autre qui tombe après,
ça, l'île Maurice, nous prenons un traitement là, enfin, nous pas encore venir là, qui appelle thrombectomie, qui est un traitement très, très spécialisé. Les comment dire, un traitement cardiologie ou filenceuse, des pédiales, des mouches sur l'artère, sur Sur la tête. sur la tête. Ça peut-être après, Vous espérez pour une docteur. on prie pour ça. Mais nous remarquons qui, pourcentage de patients avec, qui présentent un AVC avec le temps inconnu ou awake stroke, awake, Qui hein, pas tu peux dormir. et tu es dormi. Ah, tu peux dormir, awake. Quand il lève, il y a stroke, Ok. quand il se sommeille. OK. Hein, stroke, les presque pareil ou plus qui ban du monde qui m'ont persisté là, qui m'ont gagné stroke. D'accord. On comprend moi là. Oui, oui. À cause de ça, qui nous a fait beaucoup l'imagerie. Et à cause de ça, qui après 95, finit un développement énorme dans le traitement des strokes. D'accord. Alors justement, docteur, hein, le temps passe vite. Ah, Est-ce que vous explique-nous le concept de la stroke unit? C'est quoi ça? bon, le stroke unit, tu connais en 2000, là, quand nous avons écrit sa thèse là, Réunion, Maurice et moi-même, Mhm. bonne recommandation. Aujourd'hui, tout patient qui gagne un accident vasculaire cérébral aigu, les besoin être admis dans une stroke unit. Aujourd'hui, on appelle un hyperacute stroke unit. Côte Comonjao, il y a différentes spécialités là-dedans. Il commençait avec un urgentiste, un radiologue, un neurologue. Premièrement, c'est ça. Nous trouvons que quand il y a une unit stroke ou hyperstroke, il y a des gens qui sont formés là-dedans, D'accord. qui sont formés dans la matière. Mhm. Les gens ont the best treatment, state of art, on appelle ça. Right? Et puis, nous avons différentes spécialités. Mhm. Qui peuvent être des gens qui ont une stroke, mais source de l'embol, c'est le cœur. Ah. Alors, les deux intervenir, urgentiste, neurologue, cardiologue. Et puis ça aussi, dans le plus bref délai, nous avons une échographie pour lui, nous avons un ultrason sur carotide aussi. Nous avons cherché qui fait faire ça, que ça sorti. D'accord. Alors, deuxième affaire, et source de complications, nous avons attaqué à n'importe quel moment, par un urgentiste, par la spécialité, que sa source-là fin sortie. Alors, nous disons tout un patient qui fait un AVC aigu, il a besoin de traiter dans un stroke unit, qui nous ont dit avant, il parle de hyper, quand il thrombolysé, et puis il y a une stroke unit. Et puis aussi, il n'est pas la peine de donner un patient ce traitement pour dissolver sa clotte-là, une dissolve, mais il va être suivi par une neuroréhabilitation. C'est très important. Nous ne pouvons pas dire après pas faire son neuroréhabilitation, son rééducation. C'est très, très important. Ça. Alors, c'est quoi rééducation, docteur? Vous trouvez une Neuroréhabilitation moderne. Hein? Voilà, c'est quoi ça, docteur? Alors, aujourd'hui, nous avons une neuroréhabilitation, c'est base plus beaucoup de neuroplasticité. Ça veut dire que rééduque la cervelle. Je rééduque pour que il vienne de l'état antérieur. Et puis, qui peut faire avant. Et puis, il rééduque pour que il donne sa banne. Vous voyez, la cervelle, il sécrète beaucoup de substances, de neurotransmetteurs, qu'on appelle ça. De neurotransmetteurs. Et pour faire ça fait aussi, pour trouver qu'il y a beaucoup de petits monde, parce que beaucoup de monde qui fait un accident vasculaire, je tombe dans un état dépressif. Ah, Parfois, je pleurer, parfois, je ça, parfois, je gagne une dépression, parfois, ça. Lila. Alors, ban réhabilitateur, ce qu'ils se fait, c'est réduire la cervelle là pour, en nous, jargon, nous dire, nous rewire the brain, nous repasse du fil. Ça veut dire, pour là, je resécrète sa substance-là, neurotransmetteurs qui compte différentes maladies comme la dépression et ça. Et puis, nous réduisons que sur moteur, langage, visuel. Aujourd'hui, nous avons aussi une réhabilitation robotique. Robotique. Nous, nous thrombolysés, mais puis très vite spécialisés dans la neuroréhabilitation. Et aussi, nous avons une neuroréanimation. Aujourd'hui, je suis un patient décompensé, nous avons beaucoup d'affaires qui nous font, un traitement qui nous donne dans la réhabilitation. Ça veut dire que le traitement des AVC aigus est très évolué aujourd'hui. Très bien. Donc, docteur, si un patient y arrivait un petit peu en retard de sa 4 ans et demi qu'on explique nous là, si un patient est présenté dans n'importe quel hôpital parce qu'il a une cause attaque, donc il est à l'hôpital, s'il est présenté après 4 ans et demi qui est arrivé. Mais le dicton, c'est 4 heures et demie.
Si les gens si un avec stroke, avec nous pas connaître tombe dans fait MRI, mais si après 4 ans et demi, c'est il y a moi je explique une affaire. Mm. L'efficacité du médicament qui nous donnait pour intraveineuse, Oui. sur l'efficacité diminuée au fur et à mesure que Le temps. au-delà des 4 ans et demi. Mm. Au-delà de ça, il n'est pas bénéfique pour donner ce traitement. Qui arrivait là, qui Là, de faire en tant que spécialiste. Traitement conventionnel, hein, un traitement qu'on a mis chez nous, un traitement conventionnel, ok? Nous pouvons traiter des affaires qui nous déclenchent, pour une arythmie cardiaque, hein, toutes ces affaires-là, nous pouvons traiter, nous donnons un traitement conventionnel. Mais, si, comme mon Dieu, si l'une dormit, l'une levée, pas consolée, nous faisons ça. Si l'une consolée, nous faisons un scanner, si nous faisons un MRI. Mais si nous trouvons, il n'y a pas d'homme de sa range-là, nous donnons un traitement conventionnel, parce qu'il nous prend encore une thrombectomie dans nos pays, c'est ça. Alors, aujourd'hui, qui nous peut faire aujourd'hui, et la imagerie qui nous fait, comme on dit tout à l'heure là, et les affaires qui parlent de corps, Oui. le centre, et les affaires autour qui appellent pénombre. Oui. Aujourd'hui, dans un pays assez avancé, ben ça, nous faisons une diffusion, nous avons un coup, dans une image de diffusion et perfusion, nous avons un coup que ratio est là entre corps et pénombre. Mais ça, il n'est pas ici. Ça, quand nous parlons de un traitement très avancé, comme la thrombectomie à l'étranger, n'est pas retenu pour le moment. Hein. Peut-être dans l'avenir, ça va venir. Hein. On appelle les thrombectomies. En Inde, par exemple? En Inde, on fait ça beaucoup. Hein. La thrombectomie, on fait beaucoup. Hein. Mais peut-être ça, il faut venir après dans nos pays aussi. Hein. C'est ça. Mais l'essentiel, c'est qu'il nous pas compte au-delà des 4 ans, mais nous compte là, ce qu'il nous dit à faire. Et là, ce qu'il me dit, qui fait un monde présent à l'hôpital, présent à la clinique, parce que, premièrement, nous pouvons dire que nous ne pas connaître N. Et là, nous disons saluer, hein, c'est nous avons signaux dans la cardiologie, un grand consultant que tu l'as avant. Je ne connais comment faire passer le message s'il y a une douleur thoracique. Donc, je dis, vous avez une douleur thoracique, même les cardiaques, pas cardiaque, vous galopez pour l'hôpital. Oui. Alors, pour nous, c'est-à-dire, on tient les mondes comme ça. On tient les mondes comme ça, besoin plus de sensibilisation en ce qui concerne bandimoun, l'eau, accident vasculaire cérébral aigu. Nous besoin sensibiliser. Il faut oser en parler. Alors, ça qui est une ferme, ça qui est la société neurologie ou les recommandations une fait avec médecine d'urgence, c'est qu'il y a une affaire qui est agir vite sur un patient à risque. Au moins signe que vous gagnez ou l'âmé, tu dis, peut commencer une faible, l'igier, pas trouver un côté, la langue, l'eau, pas causer, la bouche vient un côté, ou avoir un trouble de balance, directement institution centralement, ou par le SAMU, propre moyen, dans l'hôpital régional qui donne traitement là, ou soit à la clinique. C'est ça le maître mot. Deuxième affaire, c'est que, ou bien, éduque aussi les médecins, hein, c'est-à-dire sensibilise les médecins contre les affaires qui appellent accident vasculaire cérébral régulier. C'est à cause de ça, présentation tort qui nous va servir médicaments trop beaucoup pour ça. Et la plupart, alors, nous avons un média, comme ici nous l'avons dit, nous avons un média écrit, parlé, nous avons aussi, nous avons fait lire à travers une grande surface dans le métro, mais ça, que nous trouvons dans l'Aisne aussi, nous trouvons ça, comment agir vite dans l'hôpital, l'affiche, dans le métro, dans la grande surface, éduque du monde, à l'école. Il y a beaucoup de façons de le faire. Moi, mon pensée sensibilisation, c'était une très, très, très grande chose à faire dans les Maurice. Vu qu'ils nous connaissent, qu'ils nous prennent conscience qu'ils savent monter un petit peu dans la société. Voilà. D'accord. Et la prévention aussi. Hein. Voilà, docteur. Justement, en parlant de prévention, on arrive presque à la fin de l'émission. Donc, pour prévenir cette maladie-là, docteur, nous allons penser pendant tout le long de l'émission, manière qui nous mangeait, nous ben activité, etc. Mais qui vous envie rajouter par rapport à ça? Moi, je trouve une bien dire, c'est-à-dire, au besoin, premièrement, bon, dans facteurs non modifiables, de âge, hérédité et d'autres. Bon, ça, c'est là. Et dans facteurs modifiables, nous avons besoin de connaître comment nous manger. Depuis petit âge, nous devons instruire nos enfants comment bien manger. Hein. Nous devons pas faire nos enfants venir gros. Hein. L'obésité infantile, et nous aussi, nous devons prendre conscience, nous marcher un petit peu. Et puis, si nous avons un trouble cardiaque, arythmie cardiaque, les batteries réguliers, l'anticoagulance, de faire, nous besoin aussi prendre ce traitement. Et aussi, nous devons traiter le diabète. L'hypertension, c'est les maîtres mots. Besoin traiter de tension, besoin traiter de tension. Et aujourd'hui, hein, nous finissons un autre concept qui finit sorti dans la conférence l'hypertension en Europe, c'est que la prise de tension ambulatoire. Ça veut dire, au vin côté moi, mon diagnose qui a une hypertension, il dit qu'il y a une hypertension blouse blanche. Hein.
c'est-à-dire un docteur, on perd une hypertension. Hein. Mhm. Alors, aujourd'hui, nous disons, si on a un appareil tension, limiter cette tension. Le plus souvent possible. Souvent, deux fois, nous tombons dans quand nous partons, il y a la case, il y a une hypertension qui est pas identifiée avant. Alors, nous faisons tout ce que nous sommes capables de faire pour faire un diagnostic d'hypertension. Et comment nous commence l'émission, c'est qu'ils ont dit que nous pouvons traiter l'hypertension sur cutoff, c'est 140-90. Mais pour un patient en risque, nous amène moins 130-80 et même sometimes un petit peu moins, dépend de l'autre du monde. Alors, c'est que vous pouvez redonner là, docteur, parce qu'à Maurice, nous dit 14,9, Ça, c'est 14,9. point international. Hein, International. 140 pas 90. Hein. Voilà, donc maintenant, on donne les 13,8. Non, on ne peut trop de patients. Nous patients diabétiques, nous amenons l'autre 13,8. Hein. D'accord, ça veut dire, un s'il est diabétique, il ne faut pas y attendre qu'il se tension 14 pour considérer qu'il se tension faux. Ouais. À partir de 13, même, ce tension commence faux. Nous considérons, nous traitons pour amener les 13. Mais nous vous recherche aussi, comme ça, vous avez un patient riche, vous allez descendre plus, un petit peu plus. Ça qui est capable d'adapter avec son corps. Ouais? D'accord, donc 12,8, docteur? Okay, voilà. Si nous sommes capables, ces patients-là capables de résister, c'est une nouvelle recommandation qui peut sortir. Mais tout tourne autour des traitements parce que nous découvrons dans sa nouvelle recommandation prise en charge potentielle, au moment d'un patient qui a risque, au moment que nous avons 14,9, nous les avons des dégâts. En bas. Ah. C'est très important. Okay. C'est à cause de ça. Right? Alors, Banjimoun à risque, très important. Et donc, qui déjà a une attention forte, qui déjà a un diabète. Vous avez très attention. Très bien. Alors, docteur, pour terminer, qui vous envie de nous rapidement, on me fait signe qu'il nous en reste quelques secondes pour terminer. Bon, moi, comme médecin, mon advice tout le monde, c'est qu'au moins si neurologique, parce qu'ils ont dit que nous avons AVC aigu, au moins si neurologique, pas tan, pas maintenant, dans la bouche. Et moi, je dis, on a beaucoup de moyens dans l'île Maurice, pas même nos patients dans l'hôpital régional, nous avons les SAMU, nous avons un paquet, nous avons l'ambulance ordinaire, même dans la clinique. Mais c'est toujours informé, hein, en voir même c'est que, et ce qui dans cette institution-là, nous peut donner ça un traitement-là. Hein, c'est très important. Ce qui fait tout cela, c'est pour ne pas perdre les temps. Les temps. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, hein, Dr. Steven Samou. Encore une fois, je me rappelle qu'il est consultant en médecine d'urgence et acute stroke. On vient de répondre à toutes les questions. Aujourd'hui, l'accident vasculaire et cérébral, monsieur nous regagnons peut-être un de ces quatre pour encore d'autres thèmes sur ce type, hein, de maladie. Merci à vous qui nous suivent sur l'émission-là ici. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé.